Valérie est chef d'entreprise. Son quotidien est bien chargé, entre la relation client, l'administratif, la gestion des équipes. Les journées sont souvent bien trop courtes. Et il est vrai que la réforme de la formation, elle n'y a pas vraiment prêté attention. Pourtant, pour Valérie, c'est important de savoir saisir les opportunités de cette réforme, mais aussi de comprendre la nouvelle réglementation et les obligations qui s'appliquent à son entreprise. CCI Formation et Centre Info vous proposent 2 parcours interactifs pour tout savoir sur la réforme de la formation, mais aussi une bibliothèque de fiches pratiques pour consolider vos connaissances. Pour y accéder, cliquez. Et à tout moment, revenez à ce menu d'accueil en haut à droite de votre écran. Avec la réforme, des opportunités sont à saisir pour optimiser l'investissement formation et en faire un vrai levier de compétitivité pour son entreprise. Alors quelles sont les opportunités qui s'offrent à elle? Valérie gère une entreprise de prestation de services de moins de 50 salariés. Elle fait donc régulièrement appel à des apprentis. Eh bien, figurez-vous, grâce à la réforme de la formation, il est désormais plus facile de recruter des apprentis correspondant aux besoins de son entreprise. Et ce n'est pas tout. Le contrat d'apprentissage est totalement exonéré de charges sociales, dans un certain plafond, et peut donner lieu à l'octroi d'une aide financière unique. Pour Valérie, c'est un sacré avantage. Ah oui, au fait, si vous voulez plus d'infos sur ce qui vous est présenté tout au long de la vidéo, rendez-vous au menu d'accueil et cliquez sur la bibliothèque des fiches pratiques. Une autre façon d'intégrer des compétences pour Valérie, c'est former ses futurs collaborateurs avant leur embauche. En effet, la POE permet de former de futurs salariés jusqu'à 400 heures. Sachant que la formation, en collectif ou en individuel, est prise en charge par Pôle emploi et l'OPCO de l'entreprise de Valérie. Autre possibilité pour Valérie, elle peut former des employés peu qualifiés en maintenant leur employabilité, grâce au dispositif de la Pro-A, d'une durée d'au moins 150 heures étalée entre 6 et 12 mois. Et le tout financé par son OPCO. Par ailleurs, Valérie a des ambitions et veut se développer à l'international. Elle souhaite donc former son directeur commercial à l'anglais. Elle peut proposer aux salariés d'utiliser son CPF pendant son temps de travail pour suivre une formation certifiante, et elle peut même cofinancer sa formation. En plus des stages de formation, Valérie a la possibilité de mettre en place des formations à distance et des formations en situation de travail. Bien entendu, Valérie va solliciter son OPCO pour financer ses actions de formation. Pour qu'elles soient financées, elles devront être réalisées par un organisme de formation certifié Calliope. Bon à savoir, avec la crise Covid, le plan de relance de l'État a prévu des aides à la formation pour les entreprises et a renforcé les dispositifs de développement de l'alternance. Contactez votre OPCO. Pour bien utiliser les opportunités de la réforme de la formation professionnelle et vous accompagner dans vos démarches, CCI Formation Lyon, Saint-Étienne, Roanne est à vos côtés. Il n'y a plus qu'à passer à l'action. Découvrez toutes les formations en présentiel et à distance sur notre site cciformationpro.fr ou bénéficiez d'un conseil personnalisé adapté à vos besoins. Contactez CCI Formation au 04 72 53 88 00. Pour aller plus loin sur la réglementation de la formation, rendez-vous au menu accueil. La réforme a modifié la réglementation en matière de formation professionnelle. Alors quels sont les mécanismes à comprendre? La première obligation à connaître, elle est financière. Toute entreprise contribue au financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Pour les entreprises de moins de 11 salariés, c'est à hauteur de 1,23% de la masse salariale. Et à partir de 11 salariés, eh bien c'est 1,68%. 13% de ce que vous verserez pour l'apprentissage peut être directement affecté à une école de votre choix. Où va la contribution des entreprises? Aujourd'hui collectée par l'OPCO, elle sera demain directement prélevée par l'URSSAF.
Les montants prélevés financent 5 dispositifs redistribués par France Compétences. Les OPCO, pour le plan de développement des compétences comme pour l'alternance, le compte personnel de formation des salariés ainsi que le CPF de transition, qui remplace le CIF, et enfin les conseils en évolution professionnelle pour les salariés. Pour tout savoir sur les financements, pensez aux fiches pratiques en menu d'accueil. Autre sujet. Valérie doit savoir que, comme tout employeur, elle est responsable de l'employabilité de ses salariés. Elle doit s'assurer que ses salariés conservent une capacité d'employabilité dans son entreprise, mais également en dehors. Pour cela, elle doit à minima organiser tous les 2 ans, pour chaque salarié, un entretien professionnel et au bout de 6 ans, un état des lieux. Valérie devra s'assurer que pendant cette période de 6 ans, elle a bien fait bénéficier chaque salarié d'au moins une formation non obligatoire. Il est donc vivement recommandé à Valérie de rédiger un plan de développement des compétences, qu'elle transmettra à son OPCO pour bénéficier de financement. Et comme elle a l'ambition de développer son activité, dès qu'elle aura passé la barre des 50 salariés, elle devra présenter ses projets en matière de formation auprès de son comité social et économique. Pour maîtriser les mécanismes de la réforme de la formation professionnelle et vous accompagner dans vos démarches, CCI Formation Lyon, Saint-Étienne, Roanne est à vos côtés. Il n'y a plus qu'à passer à l'action. Découvrez toutes les formations en présentiel et à distance sur notre site cciformationpro.fr ou bénéficiez d'un conseil personnalisé adapté à vos besoins. Contactez CCI Formation au 04 72 53 88 00. Pour aller plus loin sur la réglementation de la formation, rendez-vous au menu accueil.